Entre Astérix et Allez-y, monsieur Chemin. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller spécial, chers collègues, c'est la deuxième fois cette année que nous délibérons sur l'avenir de la montagne en Auvergne-Rhône-Alpes, et nous pourrions nous en réjouir, tant le dérèglement climatique qui touche avec plus d'intensité les territoires de montagne nous impose de repenser nos politiques de développement. Je vous le disais en février, c'est toujours vrai aujourd'hui, sur les 350 domaines skiables de France, 80 sont menacés de mort à courte échéance, dont un bon nombre dans notre région. Aussi, l'ambition de la majorité de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d'Europe était louable et très attendue. Mais comme le dit Césaire, malheureusement, le titre du rapport a une prétention en décalage avec son contenu. Ainsi, après le plan montagne numéro 1, qui a engagé près de 50 millions d'euros sur la neige de culture, nous pensions que les annonces du plan numéro 2 porteraient sur un rééquilibrage des interventions régionales au bénéfice d'autres actions plus anticipatrices des changements en cours. D'autant que dans le plan, vous mentionnez les états généraux de la transition du tourisme en montagne, tenus le 23 et le 24 septembre dernier, et dont les enjeux ont été accueillis par un large consensus, quelles que soient les sensibilités. La déclaration commune qui en résulte donnait pourtant des pistes intéressantes, comme agir tout de suite pour la mobilité durable, rénover énergétiquement et développer les logements sociaux, améliorer le logement des saisonniers, mieux maîtriser le foncier, lutter contre les lits froids, sujet qui m'est cher, développer les dispositifs de formation et de recherche innovants pour accompagner les besoins liés à la transition, etc., etc. Autant de sujets qui parlent aussi aux habitants des montagnes et des vallées, premiers concernés par les interrogations fortes soulevées par une saison hivernale blanche que nous avons connue. Et en fait, à la présentation de ce plan en commission, nous n'avons pu que déplorer la disproportion appliquée en apportant 30 millions d'euros supplémentaires à la neige de culture et seulement 5 millions pour les petites stations. Nous ne sommes pas dogmatiques, Monsieur le Président, et nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est le modèle économique de la montagne d'hiver qui permet la majeure partie des retombées en termes d'emploi et de richesse. Mais ceci ne nous exonère pas d'impulser dès à présent une forte réflexion sur ce que sera la montagne de la seconde moitié du XXIe siècle. Et la région a toute sa place en tant que chef de file dans cette réflexion. Enfin, j'en reviens aux annonces financières. Vous indiquez aujourd'hui vouloir consacrer 100 millions d'euros de plus pour le plan Montagne 2, tout en précisant dans votre délibération que ces 100 millions font partie des 400 millions votés au mois de février, juste à la fin du précédent mandat. Donc, c'est une enveloppe nouvelle, mais certainement, ce n'est pas une enveloppe nouvelle, mais certainement la continuation de ce que nous avions déjà voté en février. Moi, j'avoue que j'ai été un peu perdu. Alors, oui, nous vous rejoignons sur un certain nombre d'axes et nous remercions Gilles Chabert et M. Pankouk de ce qu'ils ont produit, comme la diversification de l'offre touristique des stations, le tourisme 4 saisons, le soutien aux petites stations, l'amélioration de l'hébergement des centres de vacances en montagne et l'aide au départ au ski. Mais le déséquilibre entre ces dispositifs primordiaux et le reste fait que le compte n'y est pas pour nous. Il y aurait tant à faire et ce sera le sens de l'amendement que nous porterons afin d'enclencher une autre transition durable des stations. Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et démocrate ne soutiendra pas cette délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci.